Aujourd'hui encore, ouais, ça me fait plaisir, ok? Ça me fait plaisir aujourd'hui encore d'être là ce soir pour apporter quelque chose, ok? Un peu de plus, ok? Mais c'est juste comme ça, là, ok? C'est juste comme ça. En effet, je pense qu'il y a autant de gens qui avaient entendu peut-être mon podcast aujourd'hui. C'était très, très, très... c'était très beau, hein? En effet, c'était très beau. Mais de toute façon, je vais pas rester dessus. Je vais prendre. On va parler d'un autre sujet que je pense que il y a autant de personnes qui souffrent. Il y a autant de personnes qui souffrent. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec moi. Pourquoi il y a autant de gens. Pour, pour qui ça? Pourquoi il y a autant de gens euh, aimer la mauvaise personne? Je pense que c'est un sujet que tout le monde peut-être aimerait dire quelque part. Mais moi, je vais donner mon opinion. Parce que on est en 2024, ok? On est en 2024, mais tant de gens souffrent dans les relations d'aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de gens, d'hommes aux femmes, d'hommes ou femmes, présentement là, qui souffrent autant dans des relations d'aujourd'hui. Donc, qui refusent de laisser partir la personne avec qui ils sont actuellement en relation. Je sais pas. Si c'est une bonne personne, bravo, félicitations, tu as trouvé une bonne personne pour vous. Tu as trouvé une personne à votre taille, une personne à vos sens. Hein? Bravo pour vous. Si peut-être vous avez une chance hein, que vous rencontrez, ou pas rencontrer mauvaise monde, vous rencontrez une bonne personne, un bon monde dans le temps actuel. Bravo. Bravo. Parce que à 90%, oh non, pourquoi c'est ça? Ok. À 95%, il y a autant de gens, je sais, qui souffrent dans des relations aujourd'hui. Mais malheureusement, ils refusent quand même de laisser partir cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Et il n'est pas fait ça, pas besoin qu'on ait pris ça. Mais la seule chose, je sais qu'il y a autant de gens qui souffrent dans des relations, mais ils ne laissent pas partir la personne. Parce que ils savent que la relation ne fonctionne pas. La relation ne va pas fonctionner. On n'a pas fonctionné. Mais ils refusaient que l'autre la partie. Pour plusieurs raisons. Parce que ils pensaient que ils peuvent changer le monde. Parce qu'ils peuvent changer cette personne-là. Je ne sais pas par quel moyen, par quelle formule. Est-ce qu'il y a une formule magique pour ça? Est-ce qu'il y a une formule magique malgré qu'on est là pour marcher, mais au style là, tac, au style là, ben, au style là, dans quel sens au style là? Vous pensez que vous pouvez changer mon nom, ou vous pouvez ramener mon nom à la raison. Malgré tu sais que ça ne marche pas, mon ami. Il n'y a rien qui marche. Mais tu attends quand même. Tu attends quand même quelque chose, je ne sais pas, ou côté ça sorti, par contre, côté ça sorti, mais ou peut-être mon attend yon la man tombé en fait. Est-ce que c'est la man tombée? Ouais, c'est sûr, yon la man tombée. Mon attend yon la man tombée quelque part pour dire ok, c'est vrai que mon connais ça va marcher, m'a essayé, c'est vrai. Mais à la dernière minute peut-être peut-être il y a quelque chose qui va tomber quelque part. On va essayer, on va rester un peu. OK. Ouais. Mon ami, je sais que il y a autant de gens qui souffrent présentement dans des relations qui ne marchent pas. Mais ils refusent de laisser l'autre partir. Ils refusent que l'autre part. Pourquoi ils refusent que l'autre part?
Ils savent très bien que la relation ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de... Non. Ok, je commence. Je suis sérieux là, ok. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de désir. Mais ils veulent que ça continue malgré tout. Ce sont des gens qui ont beaucoup de patience quelque part. Ah oui, ils ont beaucoup de patience, mais est-ce que c'est important? Quand tu sais très bien, ça marche pas, ça marchera jamais. Quand ça marche pas présentement, tu penses que dans 2 semaines, ça va marcher? Vous pensez que dans 1 mois, ça va marcher? Non, je pense pas. À moins que tu as votre baguette magique en main, puis vous dites que moi, là, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Quand ça marche pas, ça marchera pas, mon ami. Pas besoin d'avoir une baguette magique pour voir ça. Pas besoin d'un coach comme moi pour dire, ok, mon ami, écoute, tu vas perdre votre temps, là. Pas besoin, on est comme pour dire que ça marche pas, ça marchera pas. Non. Quand vous voyez que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, et puis un bon matin, ça marche pas, vous pensez que vous avez votre baguette magique pour faire fonctionner les choses? Quand ça marche pas, mon ami, c'est que quoi que vous fassiez, ça marchera pas. Il faut mettre ça ici. Ok? Parce que imaginez-vous, tout ce que vous allez entreprendre, tout le sacrifice que vous allez faire, c'est en vain. Et excuse-moi, ok, de vous dire ça, mais si et seulement si il y a une bonne volonté entre les 2 personnes, oui, ça peut marcher quelques temps, ça peut marcher quelques mois, ça peut marcher quelques années, s'il y a une bonne volonté. Si on a trouvé la baguette magique, ça peut marcher aussi. Oui, c'est sûr que ça va marcher. Mais en d'autres termes, si tu n'as rien, et vous pensez que vous retenez la personne, vous pensez que ça va marcher. Dis-moi comment vous allez faire pour que ça marche. Donc, vous allez perdre votre temps. Est-ce que vous voulez perdre votre temps pour quelqu'un qui n'a pas de volonté? Pour quelqu'un qui n'a pas envie de continuer? Donc, vous pensez que la personne va changer? Vous pensez que la personne va changer pour vous? Malgré tout ces années que vous avez passé à côté de cette personne, vous pensez que elle va changer? Ou du moins, il ou elle va changer? Je sais pas. Mais si vous pensez que, comme moi, non, ne dis pas ça. Si tu penses comme moi, c'est sûr que vous allez une bonne raison pour dire, waouh, mon ami, je pense que vous avez raison. Et c'est sûr que j'ai raison quelque part. Je sais que ça se peut que j'ai pas de raison sur toute la ligne, mais en grande partie de ce que je vous dis là, j'ai raison. Ok? Quand vous aimez la mauvaise personne, quoi que vous fassiez, quoi que vous entreprendre, etc., ça ne marchera pas, mon ami. Parce que vous aimez la mauvaise personne. Vous comprenez? Parce que vous aimez la mauvaise personne. Donc, vous allez souffrir dans cette relation-là. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vous? Avoir une relation et pour souffrir en retour, ou pour souffrir dans cette relation? Est-ce que réellement vous êtes quelqu'un qui aimait votre vie? Vous aimez la vie? Ah oui, ok, c'est sûr. Si vous aimez la vie, mais pourquoi vous voulez entrer dans une telle chose? Et c'est ce que vous allez souffrir, mon ami. Vous voulez souffrir, c'est ça? Donc, si vous voulez souffrir, bonne chance. Mais, écoute-moi, mon ami, j'ai déjà eu cette expérience, ça ne marchera pas. Quand vous aimez une mauvaise personne, vous allez souffrir. Ça m'arrive plusieurs fois. Je pensais que je pouvais changer les choses. Mais désolé, mon ami, quand vous aimez une mauvaise personne, ça marche pas, ça marchera jamais. Ça m'arrive plusieurs fois. Pas une fois, hein.
plusieurs fois. J'ai bien dit, ça m'arrive plusieurs fois. J'ai essayé de changer les choses. J'ai essayé de changer une personne. Hein? Je pensais que changer quelqu'un dans ma vie, ce serait une chose géniale. Ce serait la chose la plus importante à mes yeux de changer quelqu'un. Je pensais que c'était une bonne chose. Mais non. J'ai échoué. Parce que c'était une mauvaise personne. Donc, quand vous acceptez d'aimer une mauvaise personne, vous allez souffrir parce que je sais qu'il y a autant de gens qui souffrent dans des relations aujourd'hui parce que ils tombent amoureux de la mauvaise personne. Ils tombent amoureux de la mauvaise personne. Dans leur tête, ils pensent que je peux commencer comme ça, mais au fond, je pense que je peux trouver la meilleure option, meilleur moyen de changer cette personne. Comment vous allez faire pour changer quelqu'un qui est mauvaise? Comment vous allez faire? Dis-moi. Comment vous allez faire pour changer quelqu'un qui est mauvaise? Et vous savez très bien depuis le début, vous savez que la personne, c'est une mauvaise personne. Malgré tout, vous dites que moi, je vais faire mon mieux de voir si je peux le changer. Vous allez faire quoi pour le changer? Dis-moi, je vous écoute, dis-moi. Vous allez faire quoi pour changer une mauvaise personne? Sauf que je suis pas dans je suis pas vraiment dans une position pour vous dire que voici les critères pour une mauvaise personne. Je suis pas dans une position où donc je ne juge personne. OK, c'est pas un jugement. OK, mais sauf que je sais que il y a 95% des gens aujourd'hui, avec 15%, je voulais pas trop exagérer, mais je sais que il y a une grande majorité des gens qui ont accepté d'aimer, qui ont accepté de vivre ou de fonder une famille avec des mauvaises personnes. En prétextant qu'un jour, ils vont changer. En prétextant un jour que cette personne-là qui est mauvaise, là, un jour, il va rester comme ça, il va changer. Ok. Bonne chance à vous. Donc, c'est un choix. Vous faites un choix, assumez vos choix. Oui, c'est sûr que vous allez assumer votre choix. Moi, là, j'ai déjà fait ça dans ma vie. De rencontrer une mauvaise personne, dans ma tête, je pense que je vais le changer. Mais non, c'est en vain. Je perds mon temps pour rien. Et je voulais pas que ça arrive. Je voulais pas que pour mes amis, mes fans de Hooligan Radio, ils souffrent pour ça. Je veux pas ça. On est trop beau, on est trop belle. Je veux pas que vous souffrez pour ça. Il y a tant de gens qui vous intéressent. Il y a tant de gens qui vous attendent. Pourquoi vous voulez souffrir dans une relation en prétextant que après un mois, après une année, après 10 années que cette personne-là, elle va changer? Pourquoi vous perdez votre temps pour ça? Dis-moi pourquoi. Donne-moi une raison. Donne-moi juste une raison pourquoi. Pourquoi? Donne-moi une raison. Pas besoin de beaucoup, juste une raison suffit pour moi. Ok? Ils savent que la relation ne fonctionne pas. Mais ils refusent de partir. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent changer cette personne-là. Changer cette personne, comment vous allez faire pour changer cette personne-là? Je ne sais pas. Donc, ils croient qu'ils sont prêts à tout faire pour s'assurer que la personne continue à l'aimer. Donc, il veut s'assurer, il veut faire n'importe quel sacrifice juste pour, je sais pas, juste pour voir à quel point que la personne, il s'aime. Et puis, il pense que au fur et à mesure, ça va changer complètement, ça va changer radicalement. Donc, l'aspect le plus dur
et qui font tout dans l'espoir que la personne changerait. Même quand la personne n'a pas l'intention de changer. Ok? Je comprends. C'est vrai que vous avez espoir que la personne va changer. Mais et si, entre parenthèses, la personne, il n'a aucune intention, elle n'a aucune intention de changer, vous allez faire quoi? Est-ce que vous êtes prêt à perdre? Non, sincèrement, j'ai pas envie de dire ça. Donc, vous êtes prêt à perdre au moins environ 10 ans, 20 ans dans votre vie, en prétextant que cette personne, elle va changer, malgré cette personne. Son intention, c'est de rester comme tel, tic-tac. Oui. Son intention reste comme telle. Elle n'a aucune intention que après 1 mois, elle va changer. Après 2 mois, elle va changer. Donc, elle n'a aucune intention de changer. Elle n'a aucune intention. Mais pour vous, là, vous pensez que cette personne, elle va changer. Mais pour elle, elle sait très bien qu'elle ne va pas changer. Quand je dis elle, mesdames et messieurs, vous pouvez remplacer elle par il. Ok, c'est pas un problème. Là. Si je parle d'elle, vous aussi, si vous êtes une femme, vous pouvez remplacer elle par il. Ok, il n'y a aucun problème. Ok, je vais vous reprendre. L'aspect le plus dur dans cette relation-là, c'est quand vous avez l'espoir que cette personne, elle va changer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 ans, dans 20 mois, dans 20 ans, etc. Mais cette personne elle-même, elle n'a aucune intention de changer pour vous. Non, elle n'a aucune intention. Elle fait continuer cette vie comme ça. Donc, si vous êtes dans une relation en ce moment où la personne vous cause plus de chagrin que de bonheur, mon conseil pour vous, mesdames, messieurs, il est temps de la laisser partir. Je sais que c'est triste, ni pour vous, ni pour moi. Tu penses que je suis content pour ça? Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que j'ai besoin de vous. Mais si c'est le seul moyen de vous aider à sortir de cette tribulation, je vous aiderai. Si c'est le seul moyen pour me aider à sortir de la tribulation que hier, qui m'aide à sortir là-dedans. Parce que souffrance n'est pas douce, mon ami. J'ai déjà vécu ça. Hein? J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu. Et vous pensez que je vais vous laisser faire? Ouais, c'est toujours... Il y a toujours un choix. C'est ton choix. Si vous voulez faire l'expérience, c'est ton choix de faire l'expérience, mon ami. La porte est encore ouverte pour vous de vivre l'expérience. Parce que c'est bon pour vous, c'est bon. Ouais, vous pouvez continuer avec l'expérience. Mais en d'autres termes, si vous m'entendez présentement, aujourd'hui, ce soir, le sujet auquel que je vous parle, je ne vais pas retourner demain sur ça. Évitez d'aimer la mauvaise personne. Ouais. Si tu ne savais pas, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disent que il y a des gens qu'on
qu'on était dans une relation, enfin, qu'on était vraiment dans une relation sérieuse avec eux, ça marche pas, on laisse tomber. Mais c'est après, on va savoir c'était qui cette personne-là. Quand nous était dans une relation avec eux, c'est après, là, nous faisons quitter moun sa yo. Nous pas connaître qui type de monde que nous avons dans. Donc, si vous pouvez entendre ça, c'est la première fois qu'on a entendu ça. Non, je pense pas. Et première vez que vous entendez ça? Non. Non, ouais, première vez. Ok. Donc, c'est pas forcément de tomber amoureux. Ça se peut que vous rencontrez quelqu'un. Vous tombez amoureux de cette personne. Vous ne savez pas si c'était une bonne ou une mauvaise. Mais au fond, quand vous avez eu la chance de découvrir que cette personne est mauvaise, vous avez aimé la mauvaise personne, mais pourquoi, mon ami, vous voulez continuer dans cette... Pourquoi vous voulez continuer? Vous voulez votre mot, c'est ça? Pourquoi vous voulez continuer avec cette personne? C'est vrai que au début, vous ne savez pas. C'est normal. C'est normal. Mais moi, je pourrais faire la même chose que vous. Quand on ne savait pas, on continue. Mais quand on sait, pourquoi on devait continuer? Pourquoi on devait continuer? Quand on sait quelque chose sur la personne, on sait qu'on aime, on sait qu'on est en train de tomber amoureux de la mauvaise personne. Pourquoi on veut continuer? Donc, l'aspect le plus dur, c'est quand vous avez l'espoir que cette personne va changer pour vous. Mais cette personne-là, au fond, elle n'a aucune intention de changer. Donc, si vous êtes dans une relation en ce moment où la personne vous cause plus de chagrin que de bonheur, il est temps de vous partir. Il est temps de laisser partir cette personne-là. Parce que quand vous rentrez dans une relation, c'est quoi votre objectif? C'est ton bonheur ou ton malheur ou ton chagrin? Je ne sais pas. C'est à vous de me dire, parce que je sais que chacun a le choix. Hein? Chacun a le choix. Si moi, je tombais amoureux de quelqu'un, je suis sûr et certain, c'est pour mon bonheur. Et c'est pour mon bonheur. En plus, c'est pour le bonheur de cette personne aussi. Mais si je vois que je suis un malheur pour cette personne, pourquoi je devrais continuer? Dis-moi, pourquoi je devrais continuer? À quelle intention je continuerai? À quelle intention? Dis-moi à quelle intention. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à vivre. Je ne vois pas pourquoi. Donc, accepter que les choses ne fonctionnent pas est la meilleure approche pour éviter d'être plus blessé dans ce type de relation. Parce que si vous savez exactement de quoi vous en mêlez, c'est sûr et certain, vous savez exactement. Malgré tout, vous voulez continuer, pas vrai? Parce que vous savez que vous avez la bonne personne pour vous. Et au fond, mon ami, vous savez très bien que vous aimez la mauvaise personne. Mais malgré tout, vous voulez continuer, pas vrai? Donc, vous ne voulez pas accepter que les choses ne fonctionnent pas maintenant. Ils ne vont jamais fonctionner. Donc, vous allez blesser dans cette relation. Ce type de relation-là, mon ami, vous allez blesser de jour en jour. Il est crucial d'admettre à soi-même que la relation est en délabrement. Quand la relation est en délabrement, quoi que vous fassiez, donc vous pensez que vous allez arranger quelque chose. Comment vous allez faire pour arranger quelque chose? C'est déjà délabré. C'est déjà en
mon ami. Donc, peu importe le sacrifice que vous allez faire, je ne sais pas quel type de sacrifice, etc. Mais de toute façon, quoi que vous allez faire, vous allez tomber dans la merde direct. Parce que, en tant que coach, mon ami, je vois tellement de gens qui souffrent dans les relations actuelles. Parce qu'ils refusent d'affronter la réalité de sa vraie nature. Si la relation ne fonctionne pas, fais-moi une faveur. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Ne te force pas. Ne te force pas. Fais-moi une faveur. Ne te force pas. Parce que plus tu la forces, plus tu finiras par te faire du mal à long terme. Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous voulez vivre ça? Non, dis-moi. Moi, je n'ai aucun problème. Dis-moi. Est-ce que vous voulez continuer à avoir plus d'expérience dans ce merde-là? Hein? Parce que je vois tellement de gens qui souffrent dans les relations actuelles. Parce que ils refusent d'affronter la réalité de sa vraie nature. Pourquoi vous refusez de vivre votre réalité? C'est un choix. Si la relation actuelle que vous êtes entamée présentement, s'il ne fonctionne pas, fais-moi une faveur. Ne la force plus. De toute façon, tu finiras par les perdre. De toute façon, tu finiras par te faire mal. Et à long terme, vous allez souffrir. Parce que vous aimez la mauvaise personne. Vous aimez la mauvaise personne. Non, vous ne savez pas si ça existe? Ouais, ça existe. Quand on aime la mauvaise personne, on va souffrir, c'est sûr. On va souffrir. Et la personne qu'on aime, là, tu vois, la mauvaise personne qu'on a choisi d'aimer, là, elle s'en fiche. Ou il s'en fiche, en effet. Elle s'en fiche ou il s'en fiche. Parce que elle sait que vous l'aimez. Ou il sait que vous l'aimez. Malgré tout, il va te vivre un enfer. Donc, vous voulez continuer de vivre dans cet enfer? Vous voulez continuer de vivre dans cette situation-là? Hein? Est-ce que vous aimez votre vie au moins? À moins que, je sais pas, mais à moins que c'est le contraire, ok? Il faut les faire. Je sais qu'il faut les faire, mais il faut le dire aussi. Il faut avoir le courage pour dire ça. C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de courage. Et c'est sûr, c'est important. Écoute-moi, mon ami. Moi, personnellement, je peux vous dire que personne ne peut t'enlever ton bonheur. Personne ne peut enlever ton bonheur. Si tu ne veux pas qu'on te l'enlève, ton bonheur est entre tes mains. Ton bonheur, là, il dépend de toi. Toi seul. Si vous voulez pas que les autres continuent à vous maltraiter, à vous manipuler, vous avez le pouvoir de les arrêter. Si et seulement si vous suivez mes conseils. Ayez le courage de quitter la table
quand le respect n'est plus. Quand le respect n'est plus là, vous devez avoir le courage de quitter cet endroit. Est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que quand même dans votre vie, vous avez... Est-ce que vous voulez avoir peut-être une petite chance de savoir à quoi le bonheur se ressemble? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui... Donc, le bonheur, ça ne m'intéresse pas. Je vis ma vie comme je peux. Ok, je sais, tu vis ta vie comme tu peux. Bravo. Est-ce que dans votre vie, vous avez pensé avoir votre bonheur un jour? Hein? Écoute-moi, personne ne peut enlever ton bonheur. Personne. Si, par exemple, si tu ne veux pas qu'on te l'enlève, je sais que ton bonheur, là, il est entre tes mains. Il est entre tes mains. Parce que il dépend de toi. Et si tu veux réussir comme ça, tu vas le faire. Mais si tu ne veux pas, mais moi, je ne peux pas vous aider. Donc si tu ne veux pas qu'on ait, si tu ne veux pas, on ne peut rien faire pour vous, mon ami. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont choisi le mec en fonction de moins pire. Tu vois ce que je veux dire, hein? Les femmes, aujourd'hui, elles choisissent le mec en fonction de moins pire. En contrepartie, qu'est-ce qu'elles essaient de faire, tu vois? Qu'est-ce qu'elles essaient de faire? Donc, elles essaient de mettre plus de pression sur les gars. Parce que en général, il y a un certain de gars qui disent aussi. Donc, si c'est comme ça que les femmes en train d'agir, moi, je fais quoi? Si j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, je fais quoi? Peut-être qu'elle ne vous a pas de moi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les femmes travaillent. Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc, les femmes, elles peuvent tout faire. Donc, vous imaginez que la pression que les femmes, en général, ils ont mis sur certains hommes. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Les garçons, ils ont besoin de leur place quand même dans la vie de certaines femmes. Mais malheureusement, certaines femmes leur retirent la place de leur homme à leur homme. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois à quel point c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Vous imaginez s'ils n'arrivent pas vraiment à faire balancer les choses. On fera quoi? Parce qu'on a juste besoin. On a juste besoin le milieu. Donc s'ils n'arrivent pas vraiment à faire bouger les choses, à faire balancer les choses, on ferait quoi? Hein? Moi, je ne parle pas des hommes comme moi. Je parle en général des sous-hommes. Moi, je parle des sous-hommes là. Parce que les gars qui sont en dessus de tout ce que je viens de dire là, ils savent très bien comment faire les choses. Ils savent très bien comment faire les choses. Donc, ils savent très bien si ils sortent avec une femme, ils savent très bien si cette femme-là,
le manipule, ou du moins si cette femme est en train de jouer les games avec lui, il sait très bien à quoi il s'attend. Ok, là je parle des vrais hommes, de vrais masculins. Ok? Donc, souvent, ils sont différenciés des sous-hommes qui laissent tomber le côté masculin pour prendre la place des femmes. Ok, donc là, c'est compliqué et je voulais pas vraiment entrer là-dedans. Ok, je voulais pas vraiment entrer là. Et c'est pas mon problème si je rentre là-dedans. Parce que les hommes, ils savent très bien comment te comporter quand on est dans une telle situation. On fait quoi? On fait quoi? Mais là, écoute, c'est ton coach, ok? C'est ton coach, je suis là pour vous aider. Et n'hésitez pas de demander de l'aide si vous voulez. Ok? Si vous voulez, on est là pour vous aider parce que on est dans un seul camp. Ok, parfait. Moi, je connais, je veux dire, les difficiles pour joindre une relation qui est sincère. Difficile pour joindre pour qu'il y ait une relation sérieux, une relation où sentir la donne, ou prêt pour battre tout l'amour, tout sauver, pour fidèle, pour sincère, pour honnête, pour sérieux, tout ça, yo. C'est difficile de nos jours. Cependant, je pense qu'il est toujours important pour ouvrir cœur et puis investir émotionnellement dans la relation. Parce que rester fermé sans participer du tout émotionnellement, ça a bloqué toute chance pour découvrir ça clé l'amour. Ou pour joindre le monde qui fait pour. Il va là pour tout le monde. Et il est important dans la vie. Chaque monde. C'est vrai. Vivader, pas jamais facile. Il n'est pas jamais facile tout. Depuis le jardin idem, nous pensons que vivader c'était facile. Non, vivader n'est pas facile. Et c'est dans le contexte ça tout. Nous avons un pile femmes qui célibataires. Demandez pour qui ça? Parce que depuis le jardin d'Éden, les bons étaient créés femmes. Les 10 femmes, nous créons, mais pour qui ça? Nous créons femmes. Pour qui ça nous créons femmes? Monsieur, c'est un peu mon bal dit, vous voulez rentrer dans l'histoire là? Non. Hein? Et c'est pas ça que je voulais faire. Je vais rentrer dans un bagage qui pral. Ok, pas vraiment voulais rentrer ça, mais m'a juste fait un petit passé pour nous dire nous, ok, c'est depuis nous allons d'Éden, bon, on a été créé femme, pour qui ça? Si vous voulez, en pile, mesdames, vous perdu bon sens, vous n'avez pas de confiance dans aucun nègre, ok? Parce que c'est incapacité que de nos jours que mesdames yo gen la caillou gen son incapacité côté que yo pas ka garder yon garçon en vie yo. Et c'est ça qui vient perdre que yo perdu tout bon sens yo. Yo perdu toute confiance que tu as supposé gagner. Parce que yo quitté passer toute émotion négative yo. Et souvent yo quand quitter ça tellement culpabilisé ou puis dit que moi t'es avec tel monde pour que ça pas marcher. Malgré mon t'a fait effort, mon t'es prêt sacrifier, t'es fait sacrifice, t'es mettre la relation etc. pour que ça pas marcher. Donc souvent yo culpabiliser tête yo pour des relations qui ont été là-dedans, yo t'es pensé que ça t'a réussi, que yo obligé à bailler tête yo en série. Pour qui ça? Ça pas marcher. Pour qui ça? C'est si, pour qui ça c'est bon. Parce que, je vous dis ça sincèrement. Les femmes en général, Dieu a créé les femmes pour que les femmes puissent être en couple.
Parce que être en couple pour une femme, c'est une preuve sociale. Qu'est-ce que vous pensez si une femme est célibataire de nos jours? Vous pensez quoi? Une femme qui est célibataire de nos jours, dans la société, c'est quelque chose de mal vu, de mal perçu. Aux yeux de tout le monde, aux yeux de la société. Parce que les femmes, en général, ils sont programmés. Pourquoi, en général? Parce que les femmes, je ne sais pas, quelle que soit, c'était une belle femme. Parce que je dois vous dire sincèrement, belle ou laide, belle femme ou pas belle femme, en général, les femmes, ils sont programmées pour vivre en couple. Présentement, là, les femmes, ils disent, ok, moi, je suis indépendante, ok, je peux faire ce que je veux, etc. Mais en général, les femmes, là, pourquoi Dieu nous a créés? C'est pour être en couple, pas pour être célibataire. Oh, vous ne savez pas? Ok, mais je vais vous dire. Les femmes ont été créées sur cette terre pour être en couple, pas pour être célibataire. Donc, si vous êtes célibataire présentement, c'est parce que vous avez un problème. Le problème, c'est quoi? Parce que vous avez une sorte d'incapacité de gérer un garçon énorme dans votre vie. C'est très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui... Mais je suis là pour vous écouter. Moi, je dis ce que je sais. Mais vous allez dire ce que vous pensez. C'est votre réflexion, c'est votre pensée. Vous avez le choix de dire ce que vous voulez. Ok. En plus, encore, les micros est ouvert à tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Appelle-moi et puis on discutera. Ok? Parce que les femmes en général, ils ont été créées pour vivre en couple, pas pour être célibataire. Si vous êtes célibataire présentement, c'est parce que vous n'êtes pas capable de garder un homme dans votre vie. C'est pas parce que vous dites que vous êtes indépendante. Quand vous êtes indépendante, vous pouvez faire n'importe quoi. Non. Si vous êtes célibataire, c'est parce que vous n'êtes pas capable de garder un homme dans votre vie. Point bas. Le sujet est clos, le débat est clos. Parce que dans cette société qu'on vit présentement, quand les femmes sont en couple, c'est une preuve sociale. Quand une femme est célibataire, c'est quelque chose qui est mal vu, mal perçu aux yeux du monde, aux yeux de la société. Parce que les femmes, en général, ils sont programmées pour vivre en couple. Parce que les femmes, en général, ils sont là pour sécuriser les hommes. Je sais que si je pose une question à une femme, présentement, pourquoi vous êtes célibataire? Pourquoi vous êtes encore célibataire? Pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Je sais que cette femme-là, elle va me manipuler beaucoup. Mais je sais la réponse. Pourquoi? Et je sais à quoi j'attends. Donc, pas besoin de me perturber. Ok? Parce que Dieu, le Créateur, depuis dans le jardin d'Éden, il a créé la femme pour ça. La femme, vous êtes là. Vous êtes là. Dis-moi, est-ce que j'ai raison ou j'ai pas de raison? Est-ce que j'ai raison ou j'ai pas de raison? Les femmes ont été créées pour être en couple avec des hommes, pas pour rester célibataires. Donc, si vous êtes célibataire, c'est parce que vous avez un problème. Les problèmes, c'est parce que c'est l'incapacité que vous avez pour gérer un homme dans votre vie.
C'est point barre. Ok, je continue. J'ai pas de questions, je continue. Ok. Vivre à deux, pas de jambes facile. Parce que nous tous avons des défauts. Nous tous avons des défauts, et nous chaque comprendre vient de façon différente. Donc, histoire, racontez-nous un peu de bagaille. Et c'est ça qui fait de nous, monde que nous sommes aujourd'hui. Donc, pièce monde, pas jamais qu'à embrasser tout ça, non, nous, c'est complètement impossible. Mais, au cas joindre, il y a qui connaît qui sont représentés pour lui. Au cas venir un monde qui connaît valeur. Au cas venir un monde qui est différent. Au cas venir un monde qui veut kembe malgré ou grand pile défaut. Malgré ou grand pile problème, etc. Et c'est moi grand pile défaut. Et c'est pour ça que le monde qui gagne bon comprendre pas chercher le monde parfait. Parce que l'amour, par contre, des faits, c'est joindre et au monde qui voulait camper avec eux. Malgré mauvais moments, malgré problèmes, malgré mauvais tempête. Mais mon style là pour. C'était ça. Dans le jardin d'Éden, c'était ça. Et ça, pourquoi ça? Pourquoi? Pour qui ça n'a pas continuer encore? Est-ce qu'il y a une raison valable pour qui permet que ça n'a pas continuer encore? C'est sûr qu'il y a une raison valable. Mais c'est quoi la raison? Parce qu'au besoin, il y a un monde qui peut mettre main dans la pâte avec vous. Il y a un monde qui peut aboutir avec vous. Si à chaque fois que vous découvrez un bagage que vous parlez mener au monde, vous quittez le, vous changez ménage, vous changez mari, plus passer sous vêtements mettre sous. Depuis vous sentez que, ou depuis vous estimez que vous pouvez vivre avec un monde, sans besoin. Depuis mon nombre respect, depuis pas marcher faire mon pour. Depuis que mon nom lui-même n'est pas prendre pour imbécile. Depuis mon nom pour quel. Donc, pour qui ça, ou pas obligé, mettez avec lui, ou faire un bagage sérieux avec lui. Parce que les femmes, elles sont été créées pour ça. Les femmes ont été créées pour vivre en couple avec les hommes. Pas pour rester célibataire. Non, pas pour rester célibataire. De nos jours, il y a tellement de femmes célibataires, on demande mais pourquoi? C'était Dieu quand ils avaient créé Ève dans le jardin d'Éden, c'est ça? Il a dit quoi? C'est pour être en couple. Il n'est pas créé femme pour être célibataire comme ça là. Non. Bon Dieu a créé toute femme, c'est pour être en couple. Si une femme célibataire coulé aussi en femme pas en couple, il y a un problème, il y a une raison qui fait ça. C'est quoi la raison? Parce qu'en général, les femmes, ils ont été créées pour vivre en couple avec les hommes. Parce que femmes, en général, on dit que yo là pour consolider monsieur yo là pour capable sécuriser monsieur. C'était ça l'idée. Donc si je dis femme plus veut vivre célibataire que yo était en couple, il y a un problème. Il y a un problème. OK, il y a un problème. Et c'est même ça tout. Ouais, jusqu'à maintenant, il y a des musulmans qui parlaient que musulmans, pareil, travaillent comme préposés ou travaillent comme d'aide, comme soin d'aide, etc. Il y a une raison qui fait ça. Parce qu'ils estiment que si un musulman travaille comme préposé, il y a une partie intime de l'autre sexe que
dans la religion, pas yo, que yo, pas d'accord, yo, magaye comme ça. On comprend ça, à défendre. Mais, il faut que les musulmans travaillent quelque part. Par contre, que je vais dire musulman, mais travail pour le faire, mais travail, il n'est pas fait. Si nous remet travail dans le domaine, qu'elle fait, qu'on est obligé, mettons un ultimatum pour dire non, pas travailler dans tel domaine, tel domaine, pas refléter image musulman. Ok? Nous, force embarras qui gagne. Et c'est des mêmes bagages là tout. Les bons dieux étaient créés femmes. Ils pas créer femme pour femme célibataire, faire tout le reste vous célibataire, etc. Parce qu'il a créé chaque femme pour chaque femme était en couple avec un monde qui aurait aimé. On veut dire dans tous 8 milliards de garçons qui sont sur Terre, on va venir au monde aurait aimé, vous faites-vous? Hein? Donc, vous voulez dire que vous acceptez d'être célibataire parce que X ou Y te brisé cœur. Donc, vous ne pouvez pas faire aucune confiance dans la vie. Vous obligez de comme ça. Et bon Dieu, parce que vous ça. Il était créé pour te avec le monde. Il était créé pour te sécuriser. Non, c'était ça. Il n'est pas créé pour te vivre célibataire, passer toute vie comme ça, etc. Parce qu'il connaît que les femmes ont des faiblesses. Les femmes ont des désirs, comme les hommes aussi. Mais si vous choisissez de faire comme ça, il faut que vous dites pour qui ça. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ok? Ok. Si, par exemple, à chaque fois, vous découvrez un bagage que vous paraît maintenant au monde, et puis vous quittez le monde, juste comme ça. Ou pas imaginer combien de ménages vont passer, combien de ménages vont passer. C'est comme si c'est sous-vêtement qu'on a changé. Donc, des pourcentages qui arrivent avec un monde, depuis mon nom au respect, depuis le pape marché fait mon prend pour un imbécile dans la rien, c'est regardez, ok, mais même avec ça. Parce qu'en général, mon ça qui bat auquel là, mon ça, les faire un mariage, il remarqué qui pas fait bien, il pas répéter ça encore. On ne fait pas jamais suspendre gourmet pour toujours gagner mon ça dans la vie. Parce que l'amour, en fait, l'amour est bel en pays, ok? Au carton, je veux une autre femme qui est douce, etc. Mais au carton, je veux une autre femme qui fait le bien, qui succède bien. Au carton, je veux une autre femme qui fait le plus bien, qui caresse le plus bien, etc. Mais il n'est pas facile pour joindre une autre femme qu'après. Parce que femme qui te connaît crier pour à moins qu'ils font ça sur ton réserve. Donc, on ne peut pas joindre. Il y a une qui peut bon passer ça cap descendre vient joindre water en général. Ça qui croit dans des mêmes yo. OK, ça qui croit que je dis pas demain. Donc, on pas facile joindre. Il y a l'autre cap motivé ou pour réussir comme ça, etc. Donc, en général, c'est pour ça que bon Dieu créé les femmes. Bon Dieu créé les femmes pour sécuriser les hommes. Mais, je vous dis, ouais, mesdames, on prend plus parler de célibataire, etc. Bon Dieu, pas de créer les femmes pour être célibataire. Je ne vais pas dire qui côté dans la Bible, bon Dieu t'a créé les femmes pour être célibataire. Elle dit, bon Dieu t'a créé toutes les femmes pour être capable de sécuriser un mec dans la vie. Donc, si que, présentement, on parle de mec pour sécuriser, on va dire, bon Dieu, pour qui ça? Bon Dieu, pas rôle. Mais bon Dieu, pas créé pour être célibataire, passer 50, 60, 70, on va continuer célibataire. Bon Dieu, pas créé pour ça. Bon Dieu t'a créé chaque femme pour sécuriser un homme dans la vie. Pas n'importe quel homme, je ne parle pas de sous-hommes, je parle de hommes qui ont dignité masculin, qui ont dignité homme. Ok? Donc, depuis que vous sentez que j'ai un monde qui vivre avec lui, qui a un monde qui a respect, un monde qui est prêt pour affronter toute bagaille avant, etc. On va continuer avec lui. Parce que de nos jours là, on peut pas joindre c'est très rare pour joindre un monde qui descend genoux à terre qui prier pour vous. Donc c'est pas facile. Parce que je ne femme qui prend
l'opédie, chobou, etc. C'est pas facile. Ou pas facile joindre yon moun kapè d'eau brassé à vie. Parce que en peine nan yo là juste pour profiter. Parce que yo là juste les sabons. Donc depuis ça pas bon yo la gecha, yo la pied. Ou pas facile joindre yon femme malgré y a parlé mal de lui. Mais il était avant. Il a essayé, réussi à avoir quelque part. Yeah, il a essayé. Il voulait qu'il réussisse. Et c'est pour ça que ils font en sorte que les partants des critiques. Parce que c'est vrai que je toujours dit ou pas jamais venir un monde qui complet parce que pas de monde qui parfait sur terre. Et tout comme ça. Aucun monde parfait. Pas aucun monde qui parfait. OK, pas jamais mettre dans tête tout quitter X pour vagabond. Ou penser que Y ou Y maintenant va vagabond. Non. Ou obligé accepter vagabond là dans le monde. OK, vagabond là obligé accepter et permet que vagabond là vienne passer pour ouais, façon de parler. Pas connaître mais façon de parler. Au lieu que vous pensez que vous vagabond dans le monde et vous dites OK, m'a quitte pour vagabond, vous pensez que son bal maintenant son frère l'église, c'est pas vagabond lui même. C'est pas ça? Mais on fait fond ouais madame. Yeah, on fait fond ouais. Pas jamais penser que vous êtes avec on est etc. Vous pensez que vous quittez le vagabond et vous pensez que le next ça va être un pasteur ou un frère de l'église. Non. Ou qui est vagabond là pour faire tourner pasteur dans le monde. Pas penser que vous quittez le vagabond ou pensez que sauvage maintenant son monde de bien. Non. Vous ne pouvez pas plus même rêver ça parce qu'il n'est pas possible. Bien possible. OK? Pas oublier ou pas jamais joindre un monde qui complet. Parce que pas aucun monde qui est parfait. Sur la terre bénie. OK? Mais sur une façon, moi, je voulais dire que bon, pas facile. Donc, papa dit la ligne dans compte des étoiles. Patience permet au grandir. Il permet au garder mon manger tout. Patience faut joindre mon parlant, mon qui remet tout bon, mon qui remet tout bon, OK? Et puis mon qui veut genre hier. Mon qui pas dire que faut qu'on change parce que pas changer monde. Mon qui pas jamais vouloir cause il pas faire etc. Parce que il pas jamais capable faire. Donc, on pas besoin même mettre ça dans pensée pour dire que moi cherche un monde qui pas fait. Je quitte vagabond ça pour moi chercher un monde qui pas fait. Pas jamais mettre dans tête ou pas venir yo pas fait. Parce qu'il n'est pas facile. C'est un qui est impossible pour pas laisser chercher là. Parce que quel que soit mon nous tout gain messe, nous gain défaut nous. Mais c'est ou même qui ka rend monde ouvrir. Ou même c'est moi qui a créé mon ouvrir. Aucun monde qui a fait ça pour. OK? Mais c'est seule façon pour ka rend mon ouvrir. J'ai besoin là. Si le monde c'est vrai, l'a changer pour. Pas ka dire monde pas changer pour monde. Si le monde l'a changer pour. Mais on connaît qu'il y a des changements qui pas ka fait. C'est sûr qu'il y a des changements qui sont impossibles. Mais si le monde pas changer pour. Si le besoin fait pour nous, c'est partager vidéo sur tout forum, Facebook, YouTube, TikTok. Et ça permet que plus de monde voit vidéo et je suis sûr que certains ils vont l'apprécier, ils vont l'aimer, ils vont l'adorer, etc. Mais ça a été un plaisir de vous servir ce soir. On vous donnera un autre rendez-vous pour une autre vidéo. OK? Au revoir à tout le monde. Bonne soirée.